Bonjour, Eh bien bonjour. nous voici dans les Cévennes, Nouvelle pensée en voyage, la résonance. la résonance. Alors, on est revenu en métropole. À la base, on est venu pour présenter Loane à la famille, à nos amis. Et il s'avère que c'est beaucoup plus que ça. C'est pas qu'une présentation du bébé, c'est un voyage. Il y a beaucoup de choses qui ont résonné en Ouais, nous. bah oui. Non seulement la famille, mais les amis. Chaque chose qui a résonné en nous, qui nous a aussi révélé en quelque sorte, qui nous a permis aussi de nous affirmer. Et donc voilà, on a envie de partager tout ça avec vous. Voilà, on aura des petits sons de Loane de temps en temps. Coucou mon chéri, Hey, coucou, on est là, on parle, papa et maman ils parlent, voilà, super, top. Allez, lui il est dans sa zébulette là, Il rebondit. et rebondit. Et donc, on est venu, donc, comme dit Amélie, en métropole pour présenter Loane. Voilà, et puis il s'avère que, on a fait un baptême à notre façon. Voilà. On a voulu donc en faire un peu plus, pas juste se réunir avec la famille et puis c'est tout. On a voulu, donc utiliser ce rituel qui est le baptême. Et en fait, étymologiquement, ça vient donc du bain. Et on a voulu donc essayer de le faire à notre façon, de présenter Loane à notre façon à la famille. Donc à Dourby, il y a une rivière magnifique qui est la Dourby. Et donc on s'est rapproché déjà de la Dourby. Donc qui dit baptême dit aussi parrain marraine. Mais tout ça hors contexte bien sûr religieux. On est dans le basique, dans le simple, on va dire. Et pour nous, c'était important quand même que Loane ait des référents autres que Amélie et moi, qui sommes les parents. Mon chéri, ça va Loane, c'est bien. Tu peux continuer de rebondir. Eh ben ouais, il est pas content parce que... Loane, mon chéri, tu veux venir avec nous? On continue? On prend avec nous. Tu viens avec nous? Allez, tu viens avec nous, on va le chercher. Donc voilà, écoutez, on continue avec Loane parce que lui, Il veut être là, il veut en fait. aussi parler. Et puis On veut avoir son point de vue. on parle de lui, donc du coup, attends, Voilà. je vais couper un peu les herbes parce que. Oui, donc on parlait du parrain et de la marraine. Donc en plus, du coup, je fais une parenthèse parce que c'est un voyage aussi qui me permet de commencer vraiment à faire le deuil de mon frère qui est parti. Et parce qu'on avait l'habitude de se retrouver ici dans les Cévennes à Dourby tous les étés. Et là, il n'est pas là, évidemment. Et son chien est là, mais lui, il n'est pas là. Enfin, son corps est là. Il a été enterré donc à Dourby. Ouais, mais bref, ça, on ne rentre pas dans les détails, c'est pas la peine. Mais... et Loane, son parrain, c'est mon frère en fait. Et donc ce que je voulais dire, c'est donc il y a une marraine qui est plus dans le monde de la matière et un parrain cosmique qui est plus dans le monde de l'invisible. Donc ça rejoint un peu le bain, un bain de la matière et un bain d'invisible. C'est ça qu'il a eu en fait pendant son baptême. T'es content de ça? Oh, il a l'air d'être content. Et donc nous voici avec toute la famille à être profondément nous, avec des choses qu'on a envie de partager, mais qu'on n'a pas forcément, c'est pas forcément facile de le faire. Et donc nous voici au bord de la rivière avec toute la famille, une trentaine de personnes, en tout cas de la famille du côté d'Amélie, posées sur les rochers. Et puis nous à faire cette cérémonie. Alors la cérémonie c'est tout simple. Moi j'ai essayé d'exprimer un petit peu le fait aussi que Amélie donc a accueilli Loane sur Terre. C'est donc sa mère bien évidemment, mais il y a une sorte de passage à faire, je pense, un rituel à faire de la maman à la terre-mère, parce que Loane c'est aussi l'enfant de l'univers. Ouais. Et donc le premier acte c'était simplement de prendre la terre, un bout de terre, et puis de le poser sur son front. Et ça c'est la mère qui l'a fait pour nous, pour moi en tout cas. C'était aussi très beau de voir ça. C'était très humble, très, très noble. D'ailleurs la terre, c'est un relais. Et la terre, l'étymologie de la terre, c'est humus qui signifie humilité et humain aussi. Donc on se retrouve tous dans ce côté humble et ce côté donc humain. Donc voilà, Loane a été reconnue aussi
parmi les humains terriens. Voilà. Et puis, ensuite, il est allé dans les bras de sa marraine. Et puis, la marraine a commencé à ouvrir le bal, de poser, à côté de la rivière, de prendre un peu d'eau. Et puis de poser, hop, comme ça, une goutte d'eau sur son front. Et puis, tout le reste de la famille est passé derrière, un à un. Et en fait, a reconnu Loan en silence. Et ça, pour nous, c'était important. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, un petit peu, quand on voit un bébé, à faire « Ah, gazigouzou, badididou !» Et puis, l'enfant, il en peut plus de ça. Il est comment dire, saoulé de ça, en fait. Hein. Et son langage, en fait, c'est les émotions. Et c'était bien parce que le fait d'être à côté de l'eau, pour nous, ça apportait du sens. Parce que pour nous, en quelque sorte, l'eau, c'est en rapport aussi avec les émotions. Donc du coup, simplement parler avec lui, avec des émotions du moment présent. Et c'était tellement agréable de voir sa réaction avec chacun. Ses réactions. Avec les enfants comme les adultes. Il y avait la grande tante, son arrière-grand-tante, qui était là aussi, donc c'était très très émouvant. Et puis donc ensuite, on est allés donc tous à marcher comme une espèce de tribu, à marcher jusqu'à l'arbre de Mathieu, hein, que la famille a planté sur un autre terrain. Et là, ce qui était bien aussi, c'est qu'on était donc on n'entourait pas l'arbre. Mais l'arbre faisait partie du cercle. Et là, donc, on a fait ce bain sonore, ce bain de lumière, grâce à l'écoute de chacun. Tout le monde était dans cet état de réceptivité, de silence, qui fait qu'en fait, on a pu écouter le chant des arbres dans le vent, les oiseaux qui chantaient, le soleil qui venait nous chauffer la peau. Et là, Loan est en train de montrer ce qu'il a fait quand on est arrivé. Ouais, c'est vrai. Et donc là, il y a une petite herbe, il jouait avec comme ça. En fait, il est parti. Avec une feuille il a commencé à regarder l'arbre de Mathieu et puis il a tendu la main. Et puis, à cet âge-là, en principe, il prend et puis il l'amène à la bouche, donc ça arrache. Et là, il était juste là, en train de... voilà, il met à la bouche. Voilà. Et il était juste là, en train de jouer avec la feuille de l'arbre. Et puis, il y a un papillon qui arrive et qui se pose. C'était vraiment... subtil, délicat et très émouvant de pouvoir partager ça avec la famille et donc voilà. Ensuite, Amélie et moi on s'est senti l'appel de danser. Mathieu, il aimait faire danser les gens, donc c'était une reconnaissance aussi par rapport à lui de lui donner ce cadeau de notre danse en simplicité. Et là encore, avec la famille, chose qu'en général on se cache, c'est pas qu'on se cache, on mais partage pas forcément ce genre de choses en famille, c'est un petit peu difficile. Donc voilà, grâce à Loan, merci voilà toute cette belle écoute avec la famille. Ta maman elle s'en va. Elle s'en va où ta maman? Elle s'en va. Pleine pensée en voyage, hop là ta maman elle s'en va, elle dit rien, poc, elle s'en va. Donc voilà, c'était vraiment un moment phare pour nous de pouvoir voilà, le faire aussi à Dourby. Pour nous ça avait du sens parce que on est en quelque sorte aussi chez nous. Après bon, c'est vrai moi j'ai tendance à être un peu chez moi partout, mais cela dit, là ici il y a un rapport avec la nature qui est pour moi très très fort. Peut-être probablement parce que j'ai beaucoup couru aussi ici, mais voilà, je sens qu'il y a une part de ma vie, c'est une base en fait, hein, Dourby, c'est une base pour moi. Non, tu n'es pas d'accord avec moi? Oui, bah tu veux sa maman. Tiens, voilà, attends. Et Loan, on continue parce que c'est vrai que Loan, du coup, il nous cadre en fait. Hein, c'est plus lui qui nous cadre que nous le cadre. Bon, c'est une façon de parler, mais en même temps, il y a une vérité là-dedans. Parce que c'est vrai que du coup, on a voulu aussi aller voir les amis. Donc les amis sont venus nous voir ici en partie. Donc ça c'était bien de pouvoir les recevoir, mais ensuite nous on est parti en voyage chez chaque personne tous les soirs quasiment. On changeait de maison, changeait d'amis, et ça pour nous c'était aussi fort. Et là-dedans Loan nous a aussi à aiguiller notre énergie en fait. Ça va être chaud. Loan, je peux... Non, je me tais. Ok, je me tais. Vas-y tête, je me tais. Donc je vais continuer en chuchotant parce que...
donc voilà, on est parti visiter chaque ami. Et là, il y avait vraiment... On se sentait résonner avec chacun. On sentait vraiment chaque personne qui résonnait en nous de façon différente. Chaque facette de nous, en quelque sorte, voilà, c'est des amis proches en fait qui révèlent une partie de nous. Et là, donc, c'était un condensé. C'était comme un marathon, quoi, en fait, un marathon des amis. Et puis là-dedans, Lohan, voilà, il a trouvé sa place. Chacun aussi a trouvé sa place en fonction de Lohan. Comment approcher Lohan, comment lui dire bonjour. Et c'est vrai que là, on a rencontré aussi ce problème. Surtout avec les anciennes générations. Avec les anciennes générations qui viennent pour prendre, sans même demander, sans même avoir regardé l'enfant, sans même avoir être posé devant lui. En général, cette génération vient et prennent les enfants. Donc, pour nous, c'est choquant. Alors, on essaye de relativiser, de calmer la chose sur le moment. On ne veut pas être violent par rapport à ce genre de personnes. Mais il y avait besoin de dire ou de réagir. Donc, selon différents états, on réagit plus ou moins bien. Mais alors du coup, c'est vrai qu'en travaillant là-dessus, on a vu au fil des amis que ce comportement s'est adouci en fait. Et finalement, on rencontre de moins en moins de vampires. Plus on en parle entre nous, plus on travaille là-dessus, et ben les vampires, hop, et plus on est centré aussi. Voilà ce que j'allais dire. Plus on est là comme ça, même si j'ai l'enfant dans mes mains et que je suis centré, et que j'ai pas envie de le donner parce que c'est comme ça, eh bien, on le prend pas. Ça se sent. Il n'y a même pas besoin de parole. Au début, j'étais là dans ce désir de vouloir dire, essayer de faire comprendre mon point de vue par rapport à ça, qui est en fait celui-ci. Un enfant, un bébé, c'est un être à part entière. Et on considère, les anciennes générations, ou peut-être encore certaines générations de maintenant, considèrent l'enfant comme une poupée, comme un jouet, comme quelqu'un qui finalement vit à moitié, donc on le prend. Alors qu'il s'exprime, il est coincé. Voilà. C'est comme si, par exemple, j'arrive comme ça et puis je te connais pas, je te roule une pelle, je te mets la main au panier. Pour lui, c'est pareil. Les enfants, on les porte à la base, c'est quand même pas rien. Voilà. Donc, à respecter à la fois autant un enfant, un bébé qu'un adulte, c'est la même chose. Donc ça, c'était un point important qu'on a réussi à travailler, bon, qu'on continue à travailler, mais qu'on a réussi à être en paix avec ça, parce qu'au début, c'était violent, on se positionne dans des situations conflictuelles, et ça, on n'aime pas. Et du coup, on a réussi à adoucir ça. Dis ce que tu penses, vas-y. Mon chéri, on va te mettre sur internet. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu nous pardonnes? Tu nous pardonnes? Oui, tu nous pardonnes. Ok. Oui, il y a aussi autre chose. Ça vient un peu en vrac comme ça, mais du coup, moi j'ai eu une résonance aussi. C'est en lien avec la perte de mon frère. J'avais tendance, c'est ça, à cacher mes émotions, à pas vouloir pleurer devant Lohan. En fait, parce que je me disais, s'il me voit pleurer, lui il va être triste et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'inverse, que plus je gardais en moi, plus lui étant une éponge, il prenait tout, et c'est lui qui était pas bien, en fait. Et en allant voir une amie, on en a discuté et elle m'a dit une petite anecdote que quelqu'un lui avait dit. Elle a dit, mais tu veux pas que ton enfant te voit rire? Tu veux pas que ton enfant te voit pleurer? Tu veux pas qu'il te voit quand tu es en colère? Tu veux pas qu'il te voit quand tu es en train de péter? Enfin, tout est pareil finalement. Une émotion reste une émotion et il s'agit pas de les cacher. Et parce qu'on est fait de ça et donc il faut les accepter. Et après, un peu plus tard, quand on est allé voir d'autres amis, il se trouve que la mort quand même en ce moment tourne autour voilà. de nous. La mort tourne autour de nous en ce moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de
de personnes, pas forcément qu'on connaît, mais Chez qui on était, ils ont voilà. perdu aussi Ils ont perdu quelqu'un. une amie très très proche que nous on ne connaissait Voilà. pas. Et en fait, donc, je me suis retrouvée un peu face à un miroir, quoi, en voyant cette amie face à son enfant et ne voulant pas pleurer devant cet enfant par rapport à la mort. Et je me suis dit, ah ben mince alors, en fait, c'est pas juste pour l'enfant, finalement, de pas s'autoriser à faire ça. Donc voilà, c'est assez rigolo, la vie. C'est clair. Et donc, pour continuer par rapport à la mort, qu'on côtoie beaucoup, enfin, qu'on côtoie, qui est proche. On a aussi un ami très proche, quoi, en fait, qui était très proche de nous quand on habitait le Lot, qui lui-même a perdu ses parents et qui en fait ne veut plus s'assumer en tant que corps physique et veut continuer encore son voyage au-delà du physique. Mais cette fois-ci, il nous l'a dit. Il nous l'a dit concrètement, et ça, c'est la première fois que l'on vit ça. Oui, parce qu'on se pose des questions, hein, qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut le retenir, Moi j'ai essayé simplement, je vais dire, parce qu'il était en train de s'autodétruire en disant je ne sais pas faire ça, je ne sais plus faire ça. Et je lui ai dit stop, laisse-moi dire qui tu es. De façon, comme si j'avais la réponse, comme si je voulais lui donner le meilleur de lui. Rien n'est sorti de moi, j'ai juste pleuré en fait. Et parce que de toute façon, il n'y a pas à retenir une personne, il y a à respecter son choix. Et là, ça s'est fait concrètement de son vivant, il nous l'a dit et on a respecté ça. Moi, j'avais l'intuition avant de le voir, je disais à Amélie, c'est la dernière fois qu'on va le voir. Amélie me dit quand même bizarre et tout. Effectivement, on est arrivé et il nous l'a dit concrètement. Il nous a dit qu'il voulait faire les choses proprement, etc. Mais voilà, c'est ça, on se pose souvent la question après le départ d'une personne, on se dit mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Et en fait, il n'y a rien. La vie sait y faire. Et chaque personne doit partir à un moment donné et chaque personne sent le moment où il doit partir. Et c'est vraiment partir, c'est vraiment un voyage. J'ai posé la question à cet ami, il m'a dit, pour moi bien sûr c'est une continuité. Il a essayé de nous donner l'essentiel de son vivant, de ses voyages dans l'invisible. Et voilà, ça nous a beaucoup touchés parce que... ça nous a beaucoup touché qu'il se confie à nous comme ça. Ouais. C'est une telle confiance qu'on s'est confié, donc la confiance. Mais qu'est-ce qu'on peut... Il n'y a rien à y faire si ce n'est de respecter, d'aimer. Alors on lui a donné tout notre amour. Il y a eu une belle rencontre aussi avec Lohan, du coup, c'était très beau. Ouais. Ce silence. Comme si Lohan y voyait au-delà du corps, justement, physique en fait. Un enfant, je reviens à ce monsieur qui s'en va. Il y a un ami à nous qui a donc un enfant aussi et qui lui dit à cet ami qui s'en va, il le regarde comme ça avec sa longue barbe et il lui dit, le petit enfant il a quel âge, 4 ans, il lui dit tu es beau. Et ce monsieur s'est mis donc à pleurer aussi, à recevoir, parce que les enfants sentent ça, les enfants ils sont en rapport déjà avec cet invisible. Oui, alors à ce monsieur aussi on lui a donné un cadeau. C'est le chai que vous connaissez si vous avez suivi les pensées en voyage. Et ce chai a aussi évolué. C'est-à-dire que pour moi, c'est devenu une sorte d'être soi au plus fort. C'est comme si on partait d'une lumière qui venait du fin fond microscopique du centre, du cœur, et qui s'ouvrait comme ça à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça permet de ne laisser entrer aucune autre entité, aucune autre chose qui ne sont pas nous. Et alors ce chat, il se recharge dans des lieux dans lesquels on est, il se recharge proche de la nature. Donc c'est des chats aussi que l'on fait pour accueillir pour accueillir toute la beauté en nous. Et ensuite dans des moments où on est sensible émotionnellement et puis dans des lieux aussi qui peuvent nous abaisser, nous tirer vers le bas, là on fait des chais pour être soi et pour se
entre guillemets, se protéger. Voilà. Mm. Et donc on lui a donné ce cadeau parce que même je pense que de l'autre côté, de l'au-delà, dans l'au-delà, eh bien on peut encore user de ce chai. Parce que même au-delà de la matière, je pense qu'on peut encore user de ce chai. C'était un voyage en fait très intense parce que voilà, on a vécu tellement de choses différentes entre les amis. Chaque ami est donc très différent et en même temps il nous apporte quelque chose de très fort. Ouais, puis c'est comme si chaque ami correspondait à une facette de nous-mêmes aussi, je crois. À chaque fois, on était les seuls moments où on se retrouvait tous les trois dans la voiture pour changer de lieu, on débriefait, quoi, obligé. Donc voilà, telle personne nous a appris ça, tac, tac, Ouais. ça a résonné comme ça, tiens, moi j'ai pensé à ça. Et c'était tellement chargé. Et donc je vous le conseille de le faire, de vous rapprocher de vos âmes amies, quoi, si on peut dire. Et puis de faire ce marathon des amis là, juste pour voir la cohérence. Et effectivement, il y a une cohérence. Et même dans l'ordre de voir les personnes, il y a une cohérence. Hop, bouchon. Elle est chaotique cette pensée en voyage. C'est la pire, mais c'est la meilleure. Je dois dire Et oui, que on était fatigués. On l'est encore un peu. On l'est encore, mais on a retrouvé un petit peu de... Grâce aussi à la nature ici, à Dourbide, on a retrouvé un peu de ressources, de temps aussi à 3 pour refaire le point là-dessus. Et du coup, on a voulu quand même essayer de faire cette pensée en voyage, même s'il y a pas mal de choses qu'on a oubliées. On voulait parler de la résonance des choses et la résonance aussi la cohérence des rencontres entre les amis. Et dans l'ordre dans lequel on les a revus aussi, c'était vachement cohérent. Ouais. Ouais. Parce que le fait d'avoir vu quelqu'un et d'avoir discuté de certaines choses, après, il se trouvait qu'on vivait ces choses-là plus tard. Ouais, où ça se confirmait. Où ça se confirmait, Quelque chose ouais. comme ça, ouais. Donc en tout cas, pour C'est rigolo, les amis ouais. qui voient aussi les pensées en voyage, merci encore d'être vous, d'être... on vous aime. on fort. vous aime fort, fort, fort. Et puis, bon, on avait dit qu'on mettait pas Lohan sur internet, mais bon, voilà. Voilà, bah, il fait partie de nous maintenant, tant pis. Voilà. Loan, voilà, hop, direct sur internet. Voilà. Voilà, tu fais un poutou aux gens Tu fais au revoir. parce qu'ils vont être fans de toi, je pense. Au revoir. Salut, au revoir. Il a appris ça d'ailleurs, hein, mais Ouais, bon. il fait comme ça. Faites au revoir. Si vous faites au revoir, il va vous répondre normalement. Regarde, Loan, regarde, Loan, regarde la regarde caméra. là-bas. Là-bas. Dis au revoir. Regarde là-bas. Dis au revoir. Qu'est-ce qu'ils font mes parents? Ils sont fous mes parents, ils parlent à une caméra. Ils sont fous mes parents. Bon, je vous fais plein de poutous et Ouais. puis à plus tard. À plus tard. Dans une autre pensée en voyage peut-être. Salut. Voilà, ça c'est un petit rajout de la pensée en voyage. Parce que donc avec Lohan c'est pas facile hein, de rester concentré. Bon là il dort. Donc ah il est réveillé. Bon il est réveillé, c'est comme ça. Et donc c'est la première fois qu'on fait une pensée en voyage en marchant. C'est pas mal hein. Donc du coup en fait on parlait de nos moments où on est parti, du coup on est reparti dans le Lot. Et donc la première chose qu'on a fait là-bas dans le Lot, l'endroit où on habitait, eh ben, c'était d'aller à notre ancien chez nous, à Taillade. Voilà. Et l'endroit où on avait organisé les rencontres en scène sous les arbres et tout. Et du coup, on voulait dire au revoir au lieu. Et voir comment ça se passait un petit peu là-bas aussi. Si c'était délaissé, comment c'était. Et effectivement, donc chez nous, chez nous, il n'y avait personne qui habitait, mais à côté, parce que c'était comme une maison mitoyenne, quoi. À côté, il y avait des gens. Alors déjà, on arrive choqués, mais bon, agréablement surpris de voir tous les arbres coupés. Donc scène sous les arbres, c'était plus possible, quoi. De toute façon, les propriétaires ont décidé de tout couper. Donc voilà, c'était assez choquant. Mais bon, c'est ce que c'est. Et puis, donc on rencontre ce couple qui est là. Et donc on leur dit, est-ce qu'on peut boire le thé avec vous et se poser un petit peu. On a besoin de parler de ce lieu, en fait, ce qu'il était avant. Donc on leur a expliqué notre point de vue. Ils étaient très surpris aussi et ils étaient contents de nous rencontrer parce que ils sentaient quelque chose. Ils sentaient une énergie très très forte. Apparemment, c'est ce qu'il nous disait. Lui, il est très, on va dire mystique, hein, c'est le mot.
très dans la recherche spirituelle et tout. Alors voilà, il a regardé dans les champs et puis il a vu un dessin de la Kabbale et tout. Et il s'est dit voilà, moi j'ai vu Dieu. Bon bref, il m'a pas tout expliqué, il a banalisé la chose bien sûr. Donc certainement qu'il l'a vécu d'une façon très forte. Et nous, ce qu'on a ressenti aussi, c'est là-bas, c'est qu'on a, voilà, on a ressenti la chose très forte, mais sans nommer encore une fois. Et du coup, on est très heureux d'être repassé par là. Entre guillemets, c'est là où Loan a été conçu. Donc du coup, voilà, et il y avait de la lumière qui venait quoi en fait, et ça c'était très important aussi pour nous, que ce soit un renouveau. Et même il y a eu, donc on avait laissé une pierre sculptée là-bas, et en fait on avait sculpté le logo de la compagnie. Et ce qui est super, c'est que du coup il a repris ce logo qu'il trouvait super. Ok, il a trouvé ça, un logo vraiment très très bien, qui racontait beaucoup de choses pour lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il y avait une autre pierre. Il a posé la première pierre de logo comme premier socle, et sur le deuxième socle il a sculpté une petite fontaine par-dessus l'écriture graphique graine d'âme, et il a laissé dépasser la petite liane en fait du logo. Et donc pour nous c'était important, parce que voilà, on a donné, mais on est passé par là, mais il y a une deuxième couche. Et effectivement, ils ont repris le lieu avec, ils ont redonné un petit peu de l'esprit dans le lieu. Enfin, ils ont refait corps un peu avec le lieu en fait. Et effectivement, on a ressenti que ce lieu, à un moment donné, a été délaissé. On est parti comme ça, sans lui dire au revoir. Enfin, on a essayé en tout cas, mais nous, on était tellement chamboulés que, à mon avis, on l'a mal fait. Et ce qui fait que voilà, on a pu dire au revoir au lieu, refaire un petit tour, de voir qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui a changé, et puis de voir que c'est plus chez nous. Et puis l'esprit nous a offert 3 petits coquelicots à l'ancienne place de la Seine. Il y avait 3 petits coquelicots qui étaient là, puis on était là avec Loan en train de faire ce tour, et puis juste l'esprit nous a dit voilà, ici ça rebourgeonne, vous inquiétez pas, continuez à planter des graines ailleurs. Hein ? Mais il y a votre trace encore. Mais il y a encore votre trace, voilà, oui, en quelque part, on laisse un peu notre trace. Donc voilà, et voilà, c'était quand même important de pouvoir dire au revoir à l'esprit de ce lieu de Taillade, parce que voilà, toutes les créations, toutes les expériences, encore une fois, elles sont en nous, et partout où on va, c'est là où ça peut ressurgir en fait. Les rencontres peuvent se refaire, les projets peuvent se concrétiser, n'importe où. Enfin n'importe où, là où on le sent. Et effectivement, c'est bien de savoir que ce lieu a été senti aussi par d'autres personnes. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Ciao.